La vidéo d'aujourd'hui sera un peu plus relax. En gros, je vais me présenter. J'ai décidé de faire cette vidéo pour que vous puissiez vraiment savoir quel type de personne je suis, pour que vous puissiez vraiment apprendre à me connaître. Pour ce faire, je vais répondre à toutes sortes de questions. J'ai trouvé un site internet qui te posait des questions de façon aléatoire. Ce fait que je vais vraiment découvrir des questions en même temps que vous. Les questions ne sont pas du style quelle est ta couleur préférée ou même quel est ton fruit préféré. Non, non, c'est vraiment des questions précises, voire même indiscrètes. Fait que je suis vraiment sûre qu'après cette vidéo, vous allez vraiment pouvoir mieux me connaître. Fait que je mets le lien du site en barre d'infos. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait que j'ai pris mon ancien téléphone avec lequel je suis allée sur le site internet. Et si vous pouvez voir, mettons, il y a une première question qui est là, mais je peux descendre, ok? Et il y a plusieurs catégories. Il y a aléatoire, ami, amour, travail et honte. Fait que moi, je vais cliquer sur aléatoire pour vraiment avoir les questions de toutes les différentes catégories. Fait que je vais aller cliquer sur la première question. Mais je vais cliquer pour avoir la première question. Ok. As-tu déjà trompé ta copine? Ça marche avec des ex, évidemment. Vu que je n'ai jamais vraiment eu de copain, je peux jamais avoir pu tromper mon ex. Qui fait que peut-être on va mettre dans un autre contexte. Est-ce que tu serais capable de tromper ton copain ou ta copine? Si on pourrait reformuler la question qui pourrait s'appliquer à moi. Fait que moi, non. Moi, si je t'aime, si je suis en relation avec toi, parce que moi, je suis le genre de personne, je ne vais pas te faire ce que je veux pas que tu me fasses, ok? Fait que moi, j'aimerais pas que mon copain me trompe ou bien aille voir ailleurs si je suis avec lui. Fait que moi, techniquement, je vais jamais lui faire la même chose parce que je veux pas que la même chose m'arrive. Je sais pas si vous comprenez. Je te ferai pas ce que je veux pas que tu me fasses. Fait que si je veux pas que mon copain me trompe, mais moi, je n'irai pas le tromper. Moi, je serais plutôt du genre à dire que si, mettons, ça marche mal avec nous et que j'ai envie d'aller voir ailleurs, mais je lui dirais clairement que nous deux, c'est fini pour X, Y raison et que, genre, je mettrai un terme à la relation. Puis après, j'irai voir d'autres personnes ou d'autres garçons si je veux. Mais pendant qu'on est en couple, moi, je le ferai jamais. Je le ferai jamais. Fait que, question suivante. T'as-t-on déjà surpris à mentir? Bien évidemment. Quand tu mens à tes parents et qu'ils savent que tu mens, bien sûr. Ou bien, genre, mettons, genre, t'es avec tes amis et t'es en train de mentir. Mettons, oh my god, ça m'est déjà arrivé, ok? Une fois, ok, on était sortis avec mes amis, ok, là, on revenait. Et là, comme, on allait quelque part, mais je n'étais pas supposée y aller, ok? Et là, ma mère nous attendait devant la porte, ok? Fait que là, ma mère, je reviens avec mes amis et tout chez moi. Elle m'avait déposé devant chez moi, on avait marché à pied jusqu'à chez moi. Et là, ma mère commence à parler à mes amis et tout. Il fait qu'il parle, il parle, il parle. Et là, ma mère demande où on est. Mais moi, j'avais menti sur le lieu. Ok, fait que j'avais dit à ma mère, mettons qu'on était à Tim Hortons. Mon père, on n'était pas allé dans un Tim Hortons et tout. On était allé comme vraiment dans un autre endroit. Mettons, on était allé genre dans un centre commercial et je n'étais pas supposée y aller. Fait que là, j'avais pas dit à mes amis que j'avais dit ça à ma mère, ok? Et ils pensaient que j'avais dit la vérité à ma mère. Mais en fait, c'était pas le cas. Fait que là, ma mère demande genre comme si on s'est bien amusé, on était et tout. Puis là, mes amis commencent à parler du fait qu'on avait magasiné. Fait que là, ma mère a su que je lui avais menti. Et c'était vraiment malaisant. Et j'étais en gros stress. Fait que oui. Ou bien les mensonges de base, genre comme quand tu mens à ta mère et que ta mère sait que tu mens pas, mais mettons, t'as dit quoi à ta mère, mais comme tu veux pas que les autres le sachent, fait que quand ils te posent la question dessus, ben tu mens pour pas que genre les autres sachent de quoi tu parles et tout. En tout cas, c'est de base, ok? C'est vraiment de base. Fait que, qui t'a offert ton plus beau baiser? Je suis célibataire, j'ai jamais été en couple. Fait que, j'espère que mon futur copain, que j'ai pas encore croisé, que j'ai pas encore rencontré, évidemment, m'offrira le plus beau baiser de toute ma vie. Fait que, prochaine question. T'es-tu déjà fait surprendre en train de péter? Ouais, honnêtement, ouais. Quand t'es avec tes frères et tes soeurs, vous êtes dans le lit en mode relax et tout, et que tu lâches un pet, ben ouais. Et pour info, péter, c'est tout à fait normal d'avoir des gaz, les amis. Fait que oui, on m'a déjà surprise en train de péter, et ouais. Mais jamais encore, oh my god, bien t'as le moment malaisant, oh my god, c'est pas ça va déjà arriver, ok? Admettons, tu lâches un gaz en cours, ok? Mettons, t'es là assis, t'as pas réussi à te retenir et tu lâches un gaz, ok? Ah, ce qui fait, ok, c'est que là, mettons, oui, en plus, ça pue, ça sent pas bon, ok? Ah, ce que tu fais, c'est que, genre, les personnes commencent à chercher qui l'a fait, ok? Mais tu veux pas qu'on sache chez toi. Fait que toi, c'est là, t'es en mode, puis t'es comme, Puis là, tu regardes les gens, puis tu soupçonnes tout le monde, alors que c'est toi qui viens de lâcher ce gros pet qui sent pas bon. Ça m'est déjà arrivé. C'est juste tellement malaisant, puis t'es juste là, puis tu regardes tout le monde, puis on se demande à ton ami, hey, est-ce que toi aussi tu l'as senti? En mode, genre, pour que personne te soupçonne, tu vois? C'est de base. Prochaine question.
Qu'est-ce qui est rédhibitoire chez une fille pour toi? Ok, moi je mets en l'inverse. Qu'est-ce qui est rédhibitoire chez un garçon pour toi? Pour ceux qui savent pas, ça veut dire quoi rédhibitoire, mais c'est quelque chose que genre t'aimes pas, que genre qui peut faire en sorte que genre ça comme pas te dégoûte, mais genre je sais pas comment envie, mais ça te donne moins envie genre d'être avec la personne, moins envie de rencontrer la personne, ok? Ok, j'allais mettre la définition tantôt, genre juste pour être sûr que je raconte pas des conneries, ok? Il y aurait une définition du mot rédhibitoire quelque part par ici. Fait que, qu'est-ce qui pourrait me rendre rédhibitoire? Ok, moi, la seule chose qui pourrait me rendre rédhibitoire, ok, j'aime pas les gros players qui textent à tous les filles en même temps. Genre, ok, ça me... Oh my god, je suis pas capable, ok? Genre, comme, j'aimerais comme être genre exclusive, genre comme si tu parles à moi, c'est que tu parles vraiment à moi et t'attends de finir d'avoir contact avec moi pour aller voir quelqu'un d'autre, mais pas que tu parles à moi, tu parles à une Delphine, tu parles à une Jade, tu parles à genre une Claudine, je viens de dire le nom de mes amis, oh my god, ok, comme tu peux pas parler comme à 10 000 filles en même temps. Si tu me parles, non, si tu me parles à moi puis on commence à apprendre, on se connaît, mais c'est juste moi. Mais la chose qui pourrait me rendre le plus rédhibitoire, oh my god, chez quelqu'un, c'est si il est pas honnête, ok? Moi, là, les gens qui mentent, ok? Moi, c'est un gros X, ok? X, ok? X, ok? Je déteste ça. Je déteste les gens qui mentent. Moi, je suis le genre de personne, je préfère accepter la vérité que tu me mentes, ok? Je préfère que tu viennes me dire en face X, Y, Z, tu viennes me lancer mes 4 vérités en face, que tu ailles dire ça, tout ça derrière mon dos. Genre, les gens qui... Genre, si mon mec, il est pas honnête et qu'il me ment et qu'il me cache des affaires, c'est mort. Genre, comme ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait comme me faire comme reculer, genre, comme, ouais. Prochaine question, prochaine question. Ok. Comment réagis-tu si tu ne peux pas supporter la petite amie de ton meilleur ami? Oh, ok, ça c'est vraiment une question. Comment je réagirais? Actually, je vais faire comme si je l'aimais parce que j'aime pas trop juger les gens. Et si je dirais à mon meilleur ami, mettons, que j'aime pas la fille pour X, Y, Z raison, je serais honnête avec lui, mais je vais lui dire que si tu es heureuse avec elle et que tu l'aimes, mais même si genre je suis pas à l'aise avec la personne, je vais faire l'effort de rester avec elle. Fait que genre, je serai jamais très proche de la fille, on sera jamais les meilleures copines, les meilleures amies. Je l'écrirai jamais pour qu'on aille sortir ensemble, mais j'aurai jamais genre des discussions vraiment profondes avec elle. Mais si mettons on est en grand groupe et qu'il y a plein de monde autour de nous, ben je vais rester neutre, genre comme je vais rien faire en sorte pour qu'on ait une chicane en public. Genre je vais faire comme si de rien n'était. Je vais juste pas la calculer, je vais juste l'ignorer. On va juste faire des trucs de base, genre comme allô, sourire, bye. Est-ce que tu peux me passer ça et tout? Mais comme, ouais, ça sera pas comme ça. Je vais la traiter comme une connaissance, genre comme on n'est pas amis. Je veux juste vraiment la respecter et tout. Et je vais rien faire, et je vais lui rien faire de mal parce que si techniquement la fille a rien fait en sorte pour que je ne l'aime, a rien fait contre moi, mais je n'ai aucune raison de faire quelque chose contre elle. Fait que juste peut-être que je l'aime pas juste parce que je l'aime pas, parce que c'est pas si vous, mais des fois ça arrive que genre tu croises quelqu'un mais tu sais pas pourquoi, mais tu n'aimes pas la personne. Si mettons c'est ça qui arrive, mais je veux juste comme la respecter et tout. Parce que le respect c'est très important les amis, très très important. Ok, la question c'est, pourrais-tu tomber amoureux d'une femme mariée? Je la modifie à, pourrais-tu tomber amoureux d'un homme marié? Je pense que je pourrais tomber amoureux de la personne, mais je ne me mettrais pas forcément en couple avec lui parce que l'amour, c'est pas quelque chose que tu décides, c'est pas quelque chose que tu fais genre, je vais tomber amoureux de ce gars-là, mais pas de ce gars-là. C'est pas toi qui décides. Alors imagine, je rencontre une personne, peut-être que je ne saurais pas forcément qu'il est marié ou pas, peut-être que je me cacherai et tout, puis je vais développer des sentiments pour lui. Ou bien je sais qu'il est déjà en couple, mais comme, moi si quelqu'un est en couple, ça t'empêche pas d'avoir des sentiments pour la personne. Fait que oui, je pense que honnêtement, je pourrais tomber amoureux d'une personne mariée, mais je me mettrais pas en couple avec la personne, et peut-être que j'aurais des sentiments pour moi parce que j'ai pas envie de briser leur ménage, leur couple et tout. Fait que oui, je pourrais tomber amoureuse d'une personne mariée, mais je veux vraiment les garder pour moi et tout. Je veux jamais le dire à la personne et tout. Je veux vraiment comme lui laisser être avec la femme avec qui il est. Mais comme, oui, parce que les sentiments, c'est pas quelque chose que tu décides. Tu peux pas te lever un matin et dire, pam, ok, je suis amoureux de cette personne-là. Ou bien, pam, cette personne-là, je la déteste pour toujours. Non, non, non. Les sentiments, tu peux pas vraiment les contrôler. Fait que tu sais pas de quoi est faite la vie. Tu sais pas ce qui peut t'arriver dans la vie. La vie est remplie d'imprévisibles. Fait que, ouais. Ouais, honnêtement, je pense que, ouais, je pourrais tomber amoureuse d'une femme mariée. Ouais. Oh, si vous avez des réponses à certaines questions, si vous voulez me partager vos réponses à des questions que j'ai répondues, juste n'hésitez pas à l'écrire dans la barre de commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de savoir votre avis. Et penses-tu que l'amitié entre hommes et femmes soit possible? Oh my god, ça c'est la question, genre comme...
Ça, là, cette question, elle a fait tellement de débats partout, genre. Et moi, je crois que oui. Ouais, j'ai des amis garçons et moi, je crois que oui. Tant que entre vous deux, c'est clair que vous êtes juste des amis, que vous vous dites dès le départ que genre, il y aura jamais rien entre nous et qu'on est juste vraiment des amis. Ouais. Mais si, mettons, dès qu'il commence à avoir de quoi d'ambigu, c'est mort, comme, il faut faire stop, 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 genre un gros genre stop à l'amitié. Mais comme tant que c'est vraiment clair qu'entre vous deux, c'est juste une amitié que vous avez, qu'il n'y aura jamais rien d'autre, que c'est vraiment clair, clair des deux côtés, ouais, il peut y avoir une amitié. Mais dès qu'il y en a un qui commence à avoir des sentiments pour l'autre, l'amitié commence à être un peu trop compliquée. Ouais. Combien de fois es-tu tombée amoureux? Mais amoureuse parce que je suis une fille. Je pense que je suis jamais vraiment tombée amoureuse. Non. Mais comme j'ai déjà ressenti de quoi pour des personnes, j'ai déjà pensé genre pendant longtemps que genre j'étais amoureuse d'une certaine personne. Mais quand vraiment je me suis assise et que j'ai vraiment comme pensé à réfléchir pour de vrai à ce que j'ai ressenti pour cette personne-là, je me suis rendu compte que c'était juste comme plus de l'affection, genre comme une grosse affection. Mais genre, je pense que j'ai jamais été amoureuse. Non. J'attends encore mon grand amour. Prochaine question, quel est ton plus gros défaut? Oh my god, mon plus gros défaut. Ok. J'hésiterais. Ok, premièrement, entre le fait que je sois assez perfectionniste quand même. J'aime quand les choses soient faites, genre, quand je fais mes choses, j'aime quand, genre, ils soient bien faits, faits de façon parfaite et tout. Mais comme, c'est comme un mauvais côté, parce que c'est quand même un bon côté. Genre, j'aime le fait d'être perfectionniste, mais des fois, ça me rajoute un autre stress. Genre, le stress de tout le temps, comme, faire bien tes choses, tout le temps être parfait, tout le temps, genre, comme, carré et tout. Des fois, ça me rajoute un certain stress. Fait que je dirais que ça compte comme mon défaut. Sinon, mon autre plus gros défaut, que j'essaie vraiment, mais comme vraiment travailler dessus, c'est que je veux tout le temps avoir raison. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avoir raison. Ouais. Ouais, c'est vraiment un défaut. C'est vraiment quelque chose que j'essaie de travailler dessus parce que, honnêtement, je suis pas un dictionnaire, je suis pas une encyclopédie. Ça fait que je peux pas savoir tout, je peux pas avoir raison sur tout. Et des fois, il faut admettre que, genre, t'as tort. Et c'est ça qui est vraiment dur par rapport à moi. C'est que des fois, j'arrive pas à admettre que j'ai tort. Des fois, que chez nous, on est une famille, ok? On aime trop faire des débats. Puis il y a plein de monde. Puis genre, je suis pas la seule comme ça chez moi. On aime souvent avoir raison. Fait que des fois, ça peut partir de rien. Genre, on parle d'un petit sujet. Là, ça fait pouh. Puis là, tout le monde dit son opinion. Mais moi, je pense que c'est comme ça. Puis l'autre débat. Moi, je pense que c'est comme ça. Fait que ouais, on a souvent des débats chez nous. Beaucoup de bruit chez nous. Mais actuellement, c'est le fun. Je pense que ça sera la dernière question. La question est genre. Ok, non, la question que j'ai eue, c'est quel est le surnom que te donne ta copine? Ok. J'ai pas de copain, ni de copine. Fait que, on pourrait dire le surnom que me donnent mes amis. Okay? Mes amis m'appellent Cricri, de mon nom sur Snapchat qui est Cricri. Oh my god. Ouais. J'espère qu'après avoir répondu à toute cette question, vous me connaissez beaucoup mieux, vous savez beaucoup mieux quel type de personne je suis. Fait qu'on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo.